Bonjour à tous, c'est Néo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir Autoblim, un logiciel open source qui permet de personnaliser et d'améliorer l'expérience de jeu sur PlayStation Classic. Si vous êtes un fan de jeux rétro, vous savez que la PlayStation Classic est une console très appréciée pour ses jeux classiques des années 90. Cependant, la sélection de jeux intégrés à la console est limitée et certains joueurs souhaitent ajouter leurs propres jeux à la console. Avec Autoblim, vous pouvez facilement ajouter des jeux tiers à la PlayStation Classic et profiter d'une expérience de jeu personnalisée. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer Autoblim sur votre PlayStation Classic et ajouter des jeux tiers à la console. Alors, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment utiliser Autoblim sur votre PlayStation Classic. Le matériel requis. Nous avons besoin d'une clé USB compatible avec la PlayStation Classic de 16 Go ou plus, d'un ordinateur avec un port USB, d'un backup de votre jeu original PlayStation 1, et bien sûr d'une PlayStation Classic. Étape 1. Le logiciel Autoblim. Tout d'abord, vous avez téléchargé la dernière version du logiciel Autoblim sur le site officiel, ou comme moi une version modifiée. Nous allons extraire le fichier zip sur notre ordinateur. Étape 2, préparer la clé USB. Nous allons préparer notre clé USB. Vous insérez la clé USB dans votre ordinateur. Vous formatez la clé USB en FAT32 comme système de fichier, tout en la nommant Sony. Étape 3, installer Autoblim sur la clé USB. Maintenant que notre clé USB est prête, nous allons installer Autoblim sur la clé USB. Pour cela, nous allons copier tous les fichiers extraits du dossier zip d'Autoblim à la racine de la clé USB. Une fois les fichiers copiés, nous pouvons passer à l'étape suivante. Étape 4, ajouter des jeux à la PlayStation Classic. Maintenant voyons comment ajouter un jeu original PlayStation 1. Dans cet exemple, nous allons ajouter Alone in the Dark: The New Nightmare. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir effectué un backup de votre jeu original. Ensuite, sur votre clé USB, vous créez un nouveau dossier dans le dossier Game et nommez-le Alone in the Dark: The New Nightmare. Vous copiez tous les fichiers de votre backup de jeu original dans le dossier Alone in the Dark: The New Nightmare. Cela devrait inclure les fichiers bin, Q, etc. Maintenant vous pouvez éjecter votre clé USB de votre ordinateur. Étape 5, lancer Autoblim. Vous éteignez la PlayStation Classic et débranchez-la de la prise de courant. Insérez la clé USB dans le port manette numéro 2. Mettez sous tension la PlayStation Classic. Allumez la PlayStation Classic. Vous devriez voir le menu principal d'Autoblim apparaître à l'écran. Utilisez les boutons désignés pour parcourir les divers menus et fonctionnalités d'Autoblim. Étape 6, l'interface. Lors du premier démarrage, il faudra un peu plus de temps car votre console détecte votre clé USB avec Autoblim. Et comme nous le voyons une fois que Autoblim se lance, il vous indique Games changed. Press X to scan. Car il a détecté que vous avez ajouté un jeu, donc vous faites croix pour valider. Maintenant vous voilà sur la page d'accueil d'Autoblim. Le Start vous permet d'afficher la liste des jeux disponibles. La croix de scanner ou rescanner le contenu de votre clé USB. Le carré d'accéder à RetroArch. Le triangle pour les informations sur Autoblim. Le Select pour les options de configuration. Le L1 pour les paramètres avancés. Et L2 plus R2 pour éteindre la console. Étape 7, le menu configuration. Vous faites Select pour y accéder. Voici les différents choix. Autoblim Theme. Pour changer le thème de Autoblim. Show internal games.
pour apercevoir ou pas les jeux inclus dans votre PlayStation classique. UI. Pour choisir l'interface utilisateur souhaitée. Cover style. Pour choisir l'option de style de couverture des jeux. Music. Pour choisir une musique. Background music. Pour activer ou désactiver la musique de fond. Widescreen. Pour choisir si le jeu doit être affiché en mode plein écran ou en mode écran large. GFX filter. Pour activer ou désactiver un filtre graphique pour améliorer la qualité d'image du jeu. Update RA config. Permet de mettre à jour la configuration de RetroArch. Showing timeout. Pour augmenter ou diminuer le délai d'attente pour les connexions distantes. Et enfin celui qui nous intéresse. Language. Pour changer la langue de l'interface. Vous sélectionnez votre choix de langue avec la croix directionnelle, puis vous validez avec croix. Étape 8, tester les jeux ajoutés. Dans cette étape, vous allez tester le jeu que vous avez ajouté à votre bibliothèque sur Autoblim pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Pour ce faire, vous devez sélectionner le jeu que vous souhaitez tester dans le menu principal d'Autoblim. Une fois le jeu sélectionné, appuyez sur le bouton Lire pour lancer le jeu. Si le jeu se lance correctement, jouez pendant quelques minutes pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème de performance ou de graphisme. Il est important de noter que dans la plupart des cas, comme dans cet exemple, les problèmes de dysfonctionnement ou de performance rencontrés avec Autoblim peuvent être dus à la qualité de la clé USB utilisée et au taux de transfert associé. Il est donc recommandé d'utiliser une clé USB de haute qualité avec une vitesse de transfert élevée pour une expérience de jeu optimale. Si tout est en ordre, vous pouvez être sûr que vos jeux sont prêts à être joués sur Autoblim. Conclusion. Maintenant que nous avons vu comment utiliser Autoblim, il est temps de passer en revue les avantages et les inconvénients d'utiliser Autoblim sur PlayStation classique. Les avantages sont nombreux. Vous pouvez ajouter des jeux tiers à la console. Personnaliser votre expérience de jeu. Profiter de fonctionnalités supplémentaires, telles que des sauvegardes rapides et des menus personnalisés. Autoblim est également facile à utiliser, même pour les débutants. Cependant, il y a aussi quelques inconvénients à prendre en compte. L'ajout de jeux tiers peut annuler la garantie de la console. Il peut y avoir des risques de piratage, de violation des droits d'auteur si vous utilisez Autoblim pour télécharger ou partager des jeux illégalement. En conclusion, Autoblim est un excellent moyen de personnaliser votre expérience de jeu sur PlayStation classique. Et avec les étapes que nous avons vues dans cette vidéo, vous pouvez facilement ajouter des jeux tiers à la console. Toutefois, nous vous encourageons à utiliser Autoblim de manière responsable et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Voilà pour cette présentation d'Autoblim sur PlayStation classique, avec la démonstration de l'ajout d'un jeu original. J'espère que cette vidéo vous a été utile, informative, et que vous êtes prêts à ajouter vos propres jeux à la console. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions à commenter. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Néo. À très bientôt.